Kung Fu Panda. Voilà, ça c'était la blague nulle. Passons à l'épisode. Regarde, Tiki. Avec cette appli, je vais avoir la bonne prononciation directe. Bienvenue à la maison, je m'appelle Marinette. Ok, parlez français s'il vous plaît, sinon je risque de pas tout comprendre. Bon, au moins c'est pas portugais. Tu crois qu'il va aimer ce bouquet? Bien sûr. Il est très joli. Le bouquet ou la personne qui doit venir? D'ailleurs, qui doit venir? Il faut qu'il soit parfait. L'oncle de ma mère est un cuisinier mondialement connu. Et il a des goûts très spéciaux. Comme Christian Grey ou pas? Je m'appelle Marinette. Oh, c'est tellement embarrassant. On arrive à avoir du cringe sans avoir rien. C'est dingue. Je crois que j'ai la solution. Attends 2 secondes. Ah, c'est cool, t'es trop génial. Elle a raccroché, je te signale. Salut Marinette. Adrien, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu... Alia m'a appelé, elle a dit que t'avais besoin de quelqu'un qui parle chinois. Et bah me voilà, je suis à ton service. T'avais pas un cours d'escrime sur piano? Je parle mal français, comparé à vous en chinois. Je croyais que vous parliez pas français. Bah, moi aussi. Est-ce que vous aviez essayé de lui demander? Depuis le début de notre concours Le plus grand chef du monde, les plus grands chefs cuisiniers se succèdent pour nous présenter leurs incroyables créations. Il sert à quoi le bandeau en bas si on n'écrit rien dedans? Waouh! C'est un grand honneur! Votre soupe céleste est légendaire et aujourd'hui, nous allons enfin pouvoir la goûter! Parle pour toi. Moi, je sens que je veux pas manger grand-chose. Non mais sérieusement, ton oncle qui vient de Chine croit vraiment qu'il va gagner le concours avec de la soupe? Bah, toi, t'arrives bien à remplacer ton cerveau par un petit pois. Il pourrait pas faire des sushis comme tout le monde? Ce sont les japonais qui font des sushis, Chloé. Chang Shifu est chinois. Ouais, Chloé a raison. Il peut pas faire, je sais pas moi, de la pizza comme tous les Chinois? Ouais, je suis nul en cuisine mondiale. T'es pas au courant? Je fais partie du jury. Du coup, ton oncle, il peut toujours courir pour que je vote pour lui. Qui a pensé que mettre Chloé en jury, c'était une bonne idée? Je crois qu'il m'aime pas. Non, arrête, tu te trompes. Si, je t'assure, il a même massacré le bouquet que je lui ai offert. Chang Shifu n'est pas qu'un grand chef, Marinette. C'est un artiste. Il m'a dit qu'il allait utiliser des fleurs pour sa soupe céleste. Il dit qu'il improvise toujours autour d'une chose que le destin lui envoie. Ces fleurs dont il parlait doivent être celles que tu lui as offertes. La prochaine fois, offre-lui un saucisson. Ça fait toujours plaisir. Voyons si les autres membres du jury vont apprécier cette soupe après ça, Marinette du Parcheng. Il risque de sentir les objets que tu as mis dans la soupe, non? Et puis, c'est une émission télé. Il devrait pas y avoir des caméras un peu partout? Comme d'habitude, le jury de l'émission est composé d'André Bourgeois, sa fille Chloé, l'immense star du rock Janet Stone et son crocodile Fang. Sans oublier la divine chef cuisinière du palace, Marlena Césaire. Marlena, qui est l'une des rares à ne s'être jamais fait acclimatiser pour le moment. Ainsi que votre serviteur, Alec. Alors, le jury me paraît assez équilibré. Mais j'ai une question. Le crocodile, comment il va voter? Nous allons passer à la fameuse soupe céleste proposée par Chang Shifu. Quand vous avez servi la soupe, vous avez pas vu qu'il y avait un oignon entier dedans? Ou un ustensile de cuisine? Sérieusement, personne ne l'a vu? Il est temps d'y goûter. En vrai, j'adorerais un animateur comme ça sur notre télé, parce qu'il sait mettre la pêche. C'est quoi ça? Oh, je doute fort que cette soupe plaise à nos clients. Je lui donne donc 3 sur 10. 3, c'est pas si mal. Vu l'odeur bizarre qui se dégage de ce truc, je préfère éviter d'y goûter. Mais je lui mets quand même 0. Bon, et Chloé, ça compte pas. Quarry embrassé la chanteuse des zombies. Je lui mets -0. Alors, -0, ça fait 0. Dis directement 0. Je suis désolée, mais c'est immangeable. Je donne un 1 sur 10. Et du coup, tu donnerais 0 à quel moment? Si c'est empoisonné? Moi aussi un 0, ce qui donne une note de 0,8 sur 10, une note jamais vue dans l'émission. Y a un problème de calcul, Alec. T'as oublié la note du crocodile. Mais on l'a pas vu voter en même temps. Je comprends pas, ces ingrédients jamais mis dans la soupe. C'est une erreur, quelqu'un a saboté la soupe. Pour quelqu'un qui est pas censé savoir beaucoup parler français, y a quand même vachement de vocabulaire, je trouve. Je ne pense pas que ça soit votre faute. En fait, j'en suis même sûre. Je suis persuadée que c'est encore un coup de Chloé. Et si elle a fait ça, ça doit être à cause de moi. Je l'ai provoquée. Si tu veux, pour te rassurer, je ne te mettrai pas de point coupable. Ah, un grand artiste a été contrarié aujourd'hui, je le sens. En parlant de coupable, justement, un point coupable à Chloé, c'est pour le plaisir.
Je vais enfin goûter à la victoire, et celle-ci sera savoureuse. Mais tais-toi, tu gâches la musique. Ceux qui ont goûté à ta soupe vont devenir tes esclaves. Tu vas pouvoir te venger de celle qui t'a humilié. C'est relativement restreint comme pouvoir. Vous avez mangé la soupe céleste. Alors je ne connais que très peu l'univers de Dragon Ball, mais je trouve ça génial qu'on ait fait une référence à ce manga-là dans la tenue de la Komatsu. Pour une raison très simple, même si le manga est japonais, l'origine de cette histoire est chinoise, comme l'oncle de Marinette. Je vais créer une nouvelle soupe, je l'appellerai soupe vilaine fille. Je déteste les soupes! Oui, mais là je sens que tu vas plus servir en tant qu'ingrédient que goûteuse. Chat Noir et Ladybug vont bientôt devoir faire face à leur... Chapeau! Non. Condamnez les issues. Tu as eu le temps de faire tout ça quand exactement? Et pourquoi tu condamnes les issues? Comment Ladybug et Chat Noir vont arriver d'après toi? Chat Noir? Ladybug, ça faisait longtemps que je rêvais de t'inviter à dîner. Alors, on n'a qu'à passer à table. Au lieu de vous draguer, vous n'allez pas vous demander comment vous êtes rentré? Toi, va les chercher. À vos ordres, maître. Un petit Naruto Run pour Jughead? Vous allez goûter mes spécialités. Plateau de fruits de mer en entrée. J'aurais plutôt dit English Pie, mais chacun sa vision. C'est une entrée pas lourde, vous avez compris, hein? Pas lourde. Rock, c'est le rock. La soupe, c'est la soupe. Quand je vous aurai attrapé, je vais vous réduire en purée. Vous vous faites plaisir avec les jeux de mots sur les aliments. Battre Jughead, c'était du gâteau. D'accord. Ils ont le droit d'en faire, j'en fais aussi, hein. Chloé risque de passer à la casserole. Là, par contre, c'est littéral. La soupe à la vilaine fille sera la chef-d'œuvre des kung-fu. En même temps, c'est aussi sa première œuvre. Dites, vous êtes obligé de m'attacher au-dessus du bouillon. À cause de vous, mes habits vont sentir le graillon. Chloé, tu ne penses pas qu'il y a plusieurs gens là? Potée royale du terroir et son chapelet géant de saucisses fumées. Non merci, j'ai plus faim. On est d'accord qu'à la base, la soupe c'était juste pour les contrôler. Parce que là, il a donné des super pouvoirs qu'on ne connaissait pas à Monsieur le Maire. Je parie que vous ne savez pas faire ça. Moi non, en tout cas. Dernière news, apparemment les lois de la physique auraient disparu. Passons maintenant aux faits divers. À cause de vous, j'ai les cheveux gras. Vous savez combien de temps ça m'a pris pour me coiffer ce matin? Chloé. Qui a mis ça là? Pas besoin de choisir entre fromage et dessert, vous aurez droit aux deux. Mais puisque je vous dis que je n'ai plus faim. Et puis j'ai l'impression d'avoir pris un peu trop de dessert. Comment vous avez pu trouver des fromages bombes? Hey! Décidément, à part Jughead, Ladybug et Chat Noir n'ont pas vraiment lutté contre les méchants. Ce sont les méchants qui ont lutté contre les méchants. Je crois qu'il est temps de passer au dessert. Mais c'était pas ça le dessert? Là, on part sur un digestif. Pourquoi tu te sens toujours obligé de la sauver? Chat Noir, la Kuma doit être dans sa toque. Toque en forme de nuage magique. Enfin, plutôt en forme de... Nuage magique! Une machine à carte bancaire? Dépêche-toi avant que l'addition ne soit trop salée. Ça, tu risques de le payer. Du calme! Je rigolais tout à l'heure pour la pizza. Est-ce que Ladybug va continuer à mettre les pieds dans le plat? Là, tu t'es fait retourner comme une crêpe. Vas-y, mets la sauce, Ladybug! Il tire toutes ses armes de son sac, détruis-le! Mais c'est un sac noir de Coco Chanel! Bye bye, petit papillon. Les coccinelles magiques sont comme Tiki. Elles aiment le sucré. Elles n'ont pas nettoyé ça. Ce dîner du mal était presque parfait. La vengeance est un plat qui se mange froid. Alors préparez-vous, parce que ce n'était qu'un avant-goût de ce qui vous attend. Je crois qu'il a du mal à digérer sa défaite. Cheng Shifu, votre délicieuse soupe céleste a reçu la meilleure note de l'émission, ce qui fait de vous le gagnant du concours. Pourquoi il y a 5 bols si Chloé ne fait plus partie du jury? Merci, mais ma soupe a changé de nom. Elle s'appelle soupe Marinette. L'ingrédient social, c'est du crème en bouteille.
C'est l'heure de l'évaluation du vilain. Le design et les pouvoirs sont stylés, tout comme la stratégie. Mais le fait qu'il ne peut contrôler que 4 personnes qui doivent avoir bu sa soupe, ça fait pas assez dangereux. Et honnêtement, mettre des miraculeux dans la soupe, ça va pas lui rajouter du goût. C'était l'évaluation du vilain. C'est l'heure de l'avis de Subjectif. Un épisode vraiment cool qui permet de voir un peu plus de la famille de Marinette et qui permet notamment d'avoir une structure un peu en jeu vidéo avec petit boss et boss final. Et mine de rien, ce genre de structure, c'est vraiment cool. C'est juste dommage qu'on l'ait en fin de saison, parce qu'il a un peu rien à foutre ici, je trouve. C'était l'avis de Subjectif. Bon, maintenant, je vais me débarbouiller parce que j'espère que la blague est drôle.